Né en Suisse, à Genève, ce sont les écrits de Malevich, dévorés pendant les années de lycée passées en section artistique, qui vont dicter ses choix professionnels et orienter sa pratique artistique. Lorsque l'on se trouve devant les œuvres de Caroline Tapernou, on est frappé par leur simplicité, ou plutôt l'aspect essentiel qui caractérise chaque pièce. Pourtant, après le premier regard, la lecture des œuvres paraît revêtir une expression plus complexe. Ces travaux témoignent d'une recherche d'immatérialité sous laquelle se devine un travail précis. Diffuse ou découpée, la lumière habite son œuvre. Elle s'accorde subtilement au mouvement par son déplacement naturel ou artificiel. Du miroir au verre, du verre au film polyester, du film polyester à la résine, Caroline concentre, diffracte, éparpille la lumière, et tableaux, mobiles ou installations font voler en éclats surface et espace environnant. Elle répond à de nombreuses commandes privées et publiques où son sens de l'espace et la profondeur de son œuvre accompagnent remarquablement des architectures contemporaines, que ce soit pour le groupe scolaire de Verrier en Suisse, avec les architectes d'Iknos, une pièce monumentale de 7 mètres pour le siège social du Crédit municipal à Nîmes, avec C&D Architecture, elle réalise aussi de nombreuses installations dans des lieux sacrés où la spiritualité de son travail se dévoile et magnifie les lieux investis, comme la chapelle de la Salamandre à Nîmes, la Chartreuse de Valbonne. Caroline est invitée à présenter son travail à la galerie Sheila, à Dégout. En 2009, elle est lauréate d'un concours pour la création d'une œuvre fontaine à Chêne-Bougerie en Suisse qu'elle inaugurera en 2010 après un an d'études et de mise au point de prototypes de murs d'eau lumineux dont les couleurs changent en fonction de la température extérieure. Au printemps 2010, elle participe au musée du Vieux-Nîmes dans l'exposition Paul Ricard, donnant l'occasion de se familiariser avec les lieux et d'être appelée plus tard pour animer la nuit des musées en créant une installation sur les façades du XVIIIe siècle de l'ancien palais épiscopal. Qu'est-ce que l'ombre portée? Et sur les réfractions lumineuses. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'ombre portée ne soit plus un épiphénomène, mais l'œuvre elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de tableau. Comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de tableau. C'est deux éléments qui sont essentiels dans la vie du quotidien, mais qu'en fait on oublie un peu. C'est tellement naturel et c'est tellement évident que du coup on n'y prête plus tellement attention. Donc c'était vraiment l'idée pour ces tableaux-là qui s'intitulent Les Hymens. Car c'est bien de la lumière qu'il s'agit. C'est elle qui fait le lien entre les différentes étapes de la vie des œuvres de Caroline Tapernou qui se faufilent entre elles. Elle est projetée ou se réfléchit sur leurs différents matériaux ou supports. De passive à active, elle les transforme, les transfigure pour écrire, construire l'ombre portée. Densifie les transparences, assombrit les noirs. Encore elle qui fait vibrer le dessin, révèle le peu, le rien, le rend essentiel. L'artiste fabrique l'objet, la lumière fabrique le dessin, le spectateur fabrique sa propre œuvre. L'impermanence de l'œuvre met en scène un spectacle, une représentation perpétuelle. À chacun de saisir ce rien qui rendra l'œuvre, chaque fois, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. C'est une œuvre puissante et discrète.